Écoute bien cette histoire. Parce qu'un homme a cru qu'il était plus intelligent que les anciens. Il a refusé d'écouter les avertissements. Il a fait un pacte en secret. Et le mal qu'il a accepté est revenu prendre ce qu'il aimait le plus. Dans un village africain, appelé Bantala, les paroles des anciens étaient respectées comme des lois invisibles. On disait souvent « Les ancêtres parlent doucement, mais leurs conséquences font du bruit. » Mais Kenou, lui, n'écoutait jamais. Kenou était fort et travailleur, mais son cœur était dur. Quand les anciens le conseillaient, il souriait sans répondre. Quand sa mère lui rappelait les traditions, il quittait la cour. Il voulait réussir vite, être respecté maintenant, pas demain. Son jeune frère Madi, lui, faisait tout le contraire. Humble, patient, toujours à l'écoute. Le village l'aimait. Et plus Madi était aimé, plus la jalousie grandissait dans le cœur de Kenou. Un soir, alors que le feu s'éteignait dans les concessions, un homme inconnu entra dans Bantala. Il ne salua personne. Ses yeux semblaient porter la nuit. Il trouva Kenou seul et lui dit « Pourquoi attendre le respect quand on peut le prendre ?» Kenou sentit ces paroles entrer comme un poison doux. Le lendemain, les anciens convoquèrent le village. L'un d'eux déclara « Un pas fait sans bénédiction attire l'ombre, que chacun surveille ses choix. » Mais Kenou refusa encore d'écouter. Cette même nuit, il suivit l'inconnu hors du village. Là, dans le silence de la brousse, un pacte fut scellé. Pas avec des cris, pas avec des objets, mais avec une promesse dangereuse. Le succès rapide en échange d'un lien humain. À partir de ce jour, la vie de Kenou changea. Tout ce qu'il touchait réussissait. Ses chants donnaient plus que ceux des autres. Les gens commencèrent à le respecter, puis à le craindre. Mais pendant que Kenou montait, Madi commença à s'éteindre. Il tomba malade, sans blessure, sans fièvre, sans raison. Sa mère pleurait chaque nuit. Les anciens vinrent prier. L'un d'eux regarda Kenou et dit doucement « Le mal ne frappe jamais au hasard. » Mais Kenou détourna les yeux. Un matin, Madi mourut. Le village se couvrit de silence. Et ce jour-là, Kenou comprit trop tard. À partir de ce moment, ce qu'il avait gagné commença à se retourner contre lui. Les regards changèrent, les chants se desséchèrent, les nuits devinrent longues, et dans ses rêves, l'homme inconnu revenait toujours et disait « Tu as choisi de ne pas écouter. Maintenant, écoute le vide. » Kenou voulut réparer. Il alla voir les anciens, mais l'un d'eux lui répondit « Certaines fautes ne demandent pas pardon. Elles demandent mémoire. » Kenou vécut encore longtemps, mais sans paix. Et à Bantala, on raconte ce conte aux enfants pour leur dire « Celui qui refuse d'écouter les conseils finit par obéir au mal. » Et le mal qu'on accepte pour avancer revient toujours demander son dû. Souviens-toi de cette histoire, parce que les conseils n'empêchent pas de marcher, ils empêchent de tomber.